Bonjour, très content de vous retrouver pour une nouvelle session du blog de Photosophie. Une idée philosophique, un concept et une image. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de Après nous le déluge. Qu'est-ce que je veux dire par Après nous le déluge? Eh bien, pour illustrer cette idée, j'ai pensé vous montrer cette photo que certains d'entre vous reconnaîtront. Cela se trouve à Marseille, dans le sud de la France. Il s'agit du musée du Mucem, sur la droite. Plus précisément, il s'agit en haut du pont qui mène à l'entrée du musée du Mucem. Et sur ce pont, que voit-on? On voit une foule de gens, anonymes, parce qu'on ne peut pas les identifier. Une foule de gens en mouvement qui viennent vers au Mucem, qui sortent du Mucem. Et ça me fait penser un peu à une sorte de fourmilière, à une infinité d'êtres en mouvement, un mouvement incessant, hein, sans début et sans fin. Et pour moi, le sentiment, c'est un peu après nous le déluge, parce que cela me fait penser à la surpopulation. On est maintenant 8 milliards d'êtres humains. Vous vous rendez compte qu'il y a moins de 2 siècles, on était 1 milliard? Donc, on a multiplié par 8. Il est évident que c'est trop. Parce qu'il y a une sensation d'étouffement. Enfin, moi, quand je vois ça, j'ai une sensation d'étouffement, une sensation de manque d'espace vital. Et on parle beaucoup aujourd'hui du changement climatique, mais je crois un autre problème, et qui est lié au changement climatique, c'est la surpopulation. C'est sans doute pas la raison principale, parce que si la population des pays riches, la population des pays nordiques, occidentaux surtout, changeaient leur habitude de consommation énergétique, je crois que cela aurait effectivement, euh, je dirais, permettrait de réduire le changement climatique, ou de combattre en tout cas le changement climatique, beaucoup plus que la surpopulation. Mais il n'empêche que la surpopulation est aussi un problème dont on doit parler, parce que la Terre a des ressources limitées. Et plus on sera, moins chacun d'entre nous aura accès à une quantité de ressources qui deviennent parfois des ressources minimales. Et si on n'a pas d'espace, si on ne peut pas vivre, si on est l'un sur l'autre, on va devenir plus violent, plus stressé. Il y a plus de famine, il y aura encore plus de famine et plus de guerres. Donc c'est une diminution de l'espace de vie, pas seulement physique, aussi psychologique. Et je crois que la vie est une interaction. La vie, on ne peut pas s'isoler pour vivre. Dans la vie, on est toujours en train de recevoir de quelque chose, ou d'un plan, ou de quelqu'un, et de donner. Donc on reçoit de la terre, on donne à la terre. C'est une chaîne, c'est une contribution entre différents plans de conscience, différents plans d'existence. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut accaparer. On ne peut pas accaparer la vie. La vie est mouvement. Et aujourd'hui, on est en train de perdre ça, parce que l'humanité est en train de devenir, non pas l'espèce dominante, ça fait déjà un moment qu'elle l'est, je ne parle pas des insectes, mais au niveau des mammifères en tout cas, non pas l'espèce dominante, mais presque pratiquement l'espèce exclusive, sur Terre. Et il y a tout le temps de nouvelles espèces en voie de disparition, ou qui sont déjà disparues. Donc, on est obligé de rééquilibrer, on est obligé de revenir à une balance, et je crois d'engendrer moins. Je ne dis pas ça comme une loi inflexible, inamovible, il ne faut plus engendrer, non. Euh, mais je crois que si on a besoin, si on a envie d'avoir des enfants, et c'est tout à fait naturel, et d'éduquer des enfants et de fonder une famille, il y a tellement d'enfants qui souffrent et qui sont seuls. Il y a tellement d'enfants à adopter. Il y a tellement d'enfants que l'on pourrait accueillir, à- auxquels on pourrait offrir une vie, je dirais, dans des conditions humaines, dans des conditions normales, qui ne sont pas leurs conditions actuellement. Donc, pourquoi en créer d'autres? Pourquoi en générer d'autres? Il faut d'abord sauver, il faut d'abord aider ceux qui sont déjà nés, ceux qui existent déjà. Je crois qu'il faut s'adapter aux conditions de l'époque, parce que c'est simplement la nécessité du moment. C'est une question de souplesse et, je dirais, d'intelligence.
Demain, après-demain, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, j'en sais rien. Ça sera autre chose. Donc, il faudra s'adapter peut-être à l'opposé de ce que je suis en train de dire maintenant. Mais en ce moment, je crois il faut combattre cet instinct de reproduction. Et je ne crois pas que ce soit un acte contre nature, parce que certains vont me dire, oui, mais c'est un instinct, c'est contre nature. Non, parce qu'il y a des instincts qui sont utiles, comme par exemple l'instinct de survie. Mais il y a des instincts qui peuvent et qui doivent être combattus, comme l'être humain, par exemple, a un instinct égoïste de tout ramener à lui. Là. On a aussi parfois l'instinct animal violent. On a parfois l'instinct de vouloir s'élever en écrasant les autres. Donc, c'est pas parce que c'est un instinct en nous, dans notre personnalité, dans notre animalité, je dirais, et qu'il faut le suivre aveuglément. Je crois qu'il faut que l'on choisisse entre instinct et intelligence. Vraiment, entre animalité et humanité. Est-ce que l'on veut être dirigé par nos instincts ou est-ce que l'on veut contrôler nos instincts et devenir en fait le capitaine de notre destin, de notre vie, de notre incarnation. Et je pense vraiment que c'est le but de l'évolution, c'est-à-dire ce passage de l'animal à l'homme, qui n'est pas seulement comprendre plus ou être un animal intelligent. Je crois que l'homme est autre chose. L'homme est quelqu'un, est un être qui est dans un autre plan que l'animalité et qui peut justement agir non pas seulement avec compréhension, mais avec intelligence. Et c'est cela peut-être qui nous permettra non pas seulement de sauver la planète, ce qui est important, mais surtout aussi de sauver l'humanité. Et pour cela, il faut que chacun d'entre nous se batte pour obtenir sa place naturelle euh, au sein de la même humanité. Voilà. Et comme ça, peut-être il n'y aura plus de déluge après. On sera passé de l'autre côté du déluge. Ou avant le déluge, j'en sais rien. Voilà, juste une réflexion. Donc, comme d'habitude, vous avez ici mon email. Je me pousse un peu pour que vous voyez. Vous avez mon email, vous avez le website. Maintenant, je suis sur YouTube, je suis aussi sur Internet, sur Instagram. Donc, vous pouvez visiter et m'envoyer vos commentaires. Voilà. À bientôt pour un autre blog de Photosophie la prochaine fois.